Il y a longtemps, oui très longtemps, au fin fond de l'histoire, les hommes du pays de Grèce créèrent leur mythologie. Sur la terre, ils pensaient que les dieux et déesses régnaient, qu'ils avaient des pouvoirs exceptionnels et un visage de simple mortel. Les dieux et les déesses de la mythologie ont fait l'histoire de Grèce, la légende d'aujourd'hui. Dans les cieux, ils régnaient en maîtres de la vie, les dieux et les déesses de la mythologie. Le mont Olympe, résidence des dieux, se dresse majestueux entre la Thessalie et la Macédoine sur le sol de la Grèce antique. Les anciens Grecs croyaient que chacun des 12 dieux avait un palais construit au sommet de la montagne, dissimulé dans les nuages. Le palais le plus beau était celui de Zeus, chef incontesté de tous les dieux. Ce jour-là, les cieux étaient en alerte, car Zeus attendait la naissance de son enfant. La mère était Alcmène, l'épouse de l'ancien roi de Mycène. Dans quelques heures, elle allait mettre au monde son enfant. Si je comprends bien, un autre de tes enfants est sur le point de naître sur la Terre. Oui, et pas n'importe lequel, Héra. Ce sera un fils, que j'ai décidé d'appeler Hercule. Et il viendra au monde avant le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de plus que les autres? Cet enfant sera élevé pour devenir un héros courageux, qui fera parler de lui dans toute la Grèce. Et un jour viendra où mon fils sera roi. Si je comprends bien, mon cher Zeus, le bébé qui va naître dans ce palais avant le lever du soleil va bientôt devenir le prochain roi. Exactement, ma chère épouse. Et tu es sûr que tu ne reviendras pas sur ta décision? Non, je resterai intraitable. Merci, noble Zeus. Que la journée te soit agréable. Zeus ignorait que la nouvelle épouse du roi était elle aussi sur le point d'accoucher. Mais la naissance de son enfant n'était attendue que dans 2 mois. En revanche, Héra était au courant, et cette nuit-là, elle décida de recourir à la magie pour donner une leçon à Zeus. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, tout-puissant Zeus! De quoi s'agit-il, Hermès? Un fils de sang royal est né au palais. Mon fils Hercule. Non, c'est la reine qui a mis cet enfant au monde. Il s'appelle Eurysthée. Qu'est-ce que tu dis? C'est encore un de tes méchants tours de magie, n'est-ce pas, Héra? C'est tout à fait impossible, ô noble Zeus. Mon pouvoir n'est vraiment rien comparé au tien. Ça suffit, je ne suis pas dupe, Héra, mais n'oublie jamais ce que je vais te dire. Eurysthée sera peut-être roi un jour, mais je peux t'assurer que son nom sera très vite oublié. Mon fils Hercule, en revanche, accomplira des exploits si glorieux que son nom ira à la postérité. Le lendemain matin, on entendit un autre vagissement. Hercule était né. Tout comme était né, ce jour-là, la rivalité entre un futur héros et un futur roi. Ma colère n'est pas dirigée contre toi, Hercule, mais contre Zeus. Je veux qu'il souffre comme moi j'ai souffert. Alors je te demande de me pardonner pour ce que je vais te faire. Mais t'ôter la vie est le seul châtiment qu'il mérite. Tu n'es pas un enfant ordinaire, mon fils. Même tous les méchants tours de magie d'Héra n'ont pas eu de prise sur toi. Le récit de ce qui s'est passé cette nuit fatidique s'est très vite répandu de par le monde. Et la légende d'Hercule est née.
Écoutez bien, c'est la légende d'un homme courageux que l'on appelait Hercule. Il y a bien longtemps, dans un pays très ancien, il naquit, fils de Zeus, ainsi commença son destin. Il n'avait que 3 ans, et c'était déjà évident. Hercule était le plus fort, il était le plus grand. À travers tous les pays et au-delà des océans, il devint célèbre et le resta jusqu'à maintenant. Il faisait la course en tête, l'avenir plein de promesses. Personne ne pouvait l'égaler en force et en vitesse. Quand il tirait une flèche, c'est sur la cible qu'elle arrivait. Il était toujours gagnant, c'était pas un gringalet. Hercule était bien plus fort que la vie et la mort. Son héroïsme et ses actions lui conféraient sa réputation. Ainsi se déroule l'histoire, mais ce n'est que le commencement. Hercule le héros était aimé par tous les gens. Ce n'est pas un secret, tout le monde le savait, que pas un seul obstacle au monde ne l'arrêterait. Où qu'il aille, Hercule était acclamé et sa popularité s'étendit à travers tout le pays. La jalousie d'Eurysthée se transforma vite en haine, car malgré sa grande force et sa dextérité, Hercule trouvait toujours le moyen de le battre. Les 2 hommes qui avaient été amis pendant leur enfance étaient devenus ennemis. N'oublie jamais pendant la course que bientôt c'est moi qui deviendrai ton roi, et bien plus tôt que tu ne crois. Tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser gagner, Eurysthée? Je ne te ferai pas de cadeau, pas plus que j'en attends de toi. Même un roi doit mériter qu'on le respecte, alors que le meilleur gagne. Ce sera moi. Plus vite, Hercule, plus vite! D'ici peu, tout le monde saura qui de nous deux est le meilleur athlète. Il est temps maintenant que tu aies un peu de considération pour moi. Hercule! On dirait que personne ne t'a jamais appris à conduire correctement un char. Un vrai champion gagne grâce à sa dextérité, Eurysthée, pas par la tricherie. Ma dextérité n'a rien envié à la tienne. Bien, prouve-le donc, mon ami de jadis. Hercule est plus fort! Hercule n'était pas seulement un athlète surdoué, il était aussi un guerrier fier et courageux. Aux yeux du monde, il était devenu un héros. Il était maintenant à la veille d'épouser Mégara, sa bien-aimée. Tu as l'air bien pensif, Hercule. Qu'est-ce qui ne va pas? Demain, lorsque les cloches sonneront pour annoncer notre mariage, Eurysthée deviendra roi. Alors c'est ça qui te préoccupe, Hercule? Moi qui croyais que c'était quelque chose de grave. Ne me dis pas que tu préférerais être roi plutôt que de devenir mon époux. Si j'étais né le premier, Mégara, je serais roi et aussi ton époux.
Alors je deviendrai reine, et je devrais faire attention à ce que je dis, je n'aurai pas le droit de rire en public, et je devrais en permanence adopter un comportement solennel. Non, les reines sont terriblement ennuyeuses. Tu finirais par t'y habituer? Pas moi. La vie est beaucoup trop courte pour s'encombrer de tant de contraintes. De toute façon, le peuple te considère déjà comme si tu étais un roi. Tu es leur héros. Le brave, l'intrépide, le magnifique Hercule. Hé, fais attention, Mégara, tu vas te faire mal. Oh, Hercule, je t'aime pour ce que tu es, et non pour un éventuel trône où tu pourrais t'asseoir. Et je t'aime, Mégara. Tu es plus précieuse à mes yeux que n'importe quel titre, plus belle que n'importe quelle couronne. Ah, j'allais oublier, mon Dieu, j'ai promis à ma mère de la retrouver dans la roseraie. Elle voulait qu'on parle de notre mariage. Dans ce cas, ne la fais pas attendre. Si j'étais un peu en retard, ce ne serait pas bien grave. Tu crois vraiment? Oui, tout comme je crois que demain sera le plus beau jour de ma vie. Ce même après-midi, Eurysthée réfléchissait à sa vie, tout en envisageant son avenir de roi. Qu'est-ce qui te préoccupe, Eurysthée? Oh, c'est toi, divine Héra. Ce n'est pas le fait de devenir roi que je redoute, mais l'ombre d'Hercule qui va passer sur mon futur règne. Tu n'as absolument rien à craindre. Le vrai roi, c'est toi, Eurysthée. Mais les gens aiment Hercule. Ils admirent sa grande force et son courage. Si je suis roi, c'est uniquement parce que je suis né par accident, rien de plus. Il n'y a pas d'accident ni de hasard dans la vie. Tu es né pour être roi et tu vas régner sur ton peuple comme tu le dois. Écoute-moi bien, Eurysthée. Un jour viendra où Hercule se prosternera à tes pieds et implorera ta grâce, ainsi que ton pardon. Mais comment? Et quand? Un peu de patience, mon roi. Ça ne saurait tarder. Plus tard, alors qu'Alcmène s'occupait de sa roseraie, Héra fit en sorte que sa prédiction se réalise. Tu dois payer le prix pour la grandeur de ton fils, Alcmène. Il devra un jour se prosterner à genoux. Il devra endurer sans fin la souffrance et la responsabilité de ta disparition. Mère! Mère! Que s'est-il passé? Mère... Ça n'est pas ta faute, Hercule. Il faut que tu arrêtes de te culpabiliser. Je suis responsable! Si j'étais arrivé comme promis, ma mère serait encore de ce monde. Hercule, j'imagine la souffrance que tu peux endurer. Mais aussi terrible que cela puisse être, tu ne peux pas vivre en permanence dans leur mort. Ça va faire plus d'un mois maintenant, et la vie doit continuer malgré tout. Tu ne comprends pas! Je sais que tu essaies de m'aider, Mégara, mais tu ne peux rien changer à ce qui s'est passé. Rien de tout ce que tu pourras me dire ne pourra m'enlever ce sentiment de culpabilité. Il faut que j'aille demander de l'aide aux dieux! Ils sont mon dernier espoir. Alors Hercule se rendit au nord de Delphes jusqu'au temple d'Apollon, le dieu de la lumière et de la pureté, pour chercher le pardon. Tu as le sentiment d'avoir commis une faute irréparable, qui pèse lourdement sur ta conscience, et tu aimerais être lavé de toute culpabilité, c'est exact? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Je suis prêt à tout pour expier ma faute. Il faut que tu ailles voir l'homme que tu détestes le plus dans ce monde, et que tu accomplisses pour lui les 12 travaux qu'il va t'ordonner. C'est le prix que tu devras payer pour racheter la faute que tu as commise. Après seulement, tu deviendras un homme libre. Merci, ô généreux Apollon. Mais qui est cet homme que je déteste tant? Je t'en prie, Hercule. Personne mieux que toi ne peut le savoir. Après tout, vous êtes venus au monde tous les deux le même jour. Eurysthée? Non, jamais je ne m'abaisserai à cela. C'est ce que tu dis maintenant, Hercule. Mais lorsque le poids de ta faute deviendra trop lourd, tu iras le voir. Apollon, ne m'abandonne pas! Je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Il faut que je ravale mon orgueil et que j'aille voir Eurysthée comme l'a dit Apollon.
Tant que je ne me serai pas plié au désir des dieux, nous ne pourrons pas nous marier. Tu seras parti combien de temps? Le temps qu'il va me falloir pour accomplir les 12 travaux qu'Eurysthée va m'ordonner d'exécuter pour lui. Je suis certaine que tu seras capable de mener à bien cette tâche, Hercule. Mais avant de partir, il faut que tu me fasses une promesse. Tout ce que tu voudras. Il ne faudra pas penser à moi lorsque tu seras parti. Il faudra te concentrer uniquement sur ta tâche, parce que je suis certaine que ce sera difficile et dangereux. Tu vas me manquer, Mégara, mais je ferai tout ce que tu me demandes. Il le faut. J'aimerais que tu me reviennes aussi beau que tu es maintenant. Et si jamais ça n'était pas le cas? Fais-moi confiance, les dieux entendront parler de Mégara. Oh, le courroux de Mégara. Rien que d'y penser, ça donne des frissons dans le dos. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Maintenant, vas-y. Je reviendrai, tu verras. Yeah. Sois prudent, mon amour. Il est arrivé, votre majesté. Hercule est arrivé. Vite, arrange-moi ma toge, Copré. Est-ce que vous vous rappelez notre plan, votre majesté? Évidemment que je m'en rappelle, puisque c'était mon plan. Et tu es prié de te tenir à ta place, Copré. Tu n'es rien d'autre que mon messager, ne l'oublie pas. Eh oui, votre majesté. Hercule, sois le bienvenu ici. Ça tombe bien, justement, je t'attendais. Tu connais la raison de ma venue? Les mauvaises nouvelles vont vite, c'est bien connu. C'est ce que j'ai ressenti lorsque tu es devenu roi. Mettons les choses au point tout de suite, Hercule. Que ça te plaise ou non, c'est encore moi le roi et c'est moi qui commande. Et lorsque tu es en ma présence, tu dois te prosterner à genoux devant moi. Comme vous voudrez, Majesté. Vos désirs sont des ordres. Plus bas. Parfait, j'aime mieux ça. Alors, qu'est-ce qu'un simple roi comme moi peut faire pour un grand et brillant héros comme toi, mon cher Hercule? Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire pour moi, mais de ce que moi je suis prêt à faire pour vous. Ah, oui. Bien, je suppose qu'il y a toujours quelques petites besognes à faire par-ci par-là dans un royaume. Puisque tu as l'air tellement impatient de commencer, je propose que la première tâche que je vais te confier soit simple. Vas-y, explique-lui, Copré. Oui, une tâche simple pour un esprit simple. Peu importe, sur la terre de Nemée, il y a un lion tellement redoutable qu'il est parvenu à faire fuir toute la population. Ta première tâche sera d'éliminer ce fauve redoutable. Tu as l'audace de rire de la tâche que je t'ai préparée. Te rends-tu compte, Hercule? Pardonnez-moi, votre majesté. En fait, je craignais que vous ne me confiez une tâche vraiment difficile. Est-ce que tu réalises que ce lion a une peau tellement épaisse qu'aucune arme n'arrive à la transpercer? Aucune de vos armes, votre majesté. Et qu'il a autant de force que 10 hommes réunis? J'apprécie que vous vous inquiétiez pour mon bien-être, votre majesté, mais je sais de réputation ce dont ce fauve est capable. Soyez sans crainte, vous l'aurez, votre lion. Alors qu'Hercule parlait du lion de Nemée avec le roi, il savait déjà que la tâche ne serait pas facile. Voyons voir si ta peau est aussi dure qu'on veut bien le dire, mon cher ami. Alors, on va se battre à la loyale. Tu ne vas pas résister à de l'acier trempé, tout de même. Allez, profites-en, rusille autant que tu veux, parce que c'est la dernière fois, lion de Nemée. Hercule devrait être rentré depuis longtemps. Qui sait, sa bravoure n'était peut-être pas suffisante pour venir à bout de ce redoutable fauve. Oh, ce serait dommage, alors que nous venions tout juste de commencer. Mission accomplie, votre majesté.
quelle autre tâche avez-vous prévu de me confier? Il semblerait que tu aies eu raison cette fois-ci. La première tâche que je t'ai confiée était beaucoup trop facile. Copré? Enlève la couverture. Connais-tu cet oiseau, Hercule? Évidemment, c'est un des oiseaux du lac Stymphale. Voilà qui me surprend agréablement. Ta tête a l'air de contenir autre chose que du muscle. Avec tout le respect que je vous dois, votre majesté, votre surprise n'est que le reflet de votre ignorance. Avec tout le respect que je te dois, Hercule, ma surprise n'est que le reflet de la grande médiocrité qui te caractérisait lorsque tu étais à l'école. Tu avais l'air d'oublier que nous avons grandi ensemble. Étant donné la maigreur de vos bras, seul un de nous a grandi correctement. Ça suffit! 1000 fois pardon, ô tout-puissant souverain. Relève-toi. Comme tu peux le voir, le bec, les plumes et les griffes acérées de cet oiseau sont en airain. Et ce que tu sembles ignorer, c'est que ces oiseaux féroces se sont reproduits en si grand nombre qu'ils sont devenus un danger pour les voyageurs qui veulent se rendre sur le lac de Stymphale. Donc ta prochaine tâche consistera à éloigner massivement tous ces oiseaux. C'est comme si c'était fait, majesté. Il est préférable que tu le saches, Hercule. Ces oiseaux sont de grands amateurs de viande. Ils ne mangent pas de poisson. Ils sont capables de tuer un homme d'un simple coup de bec. Un homme averti en vaut deux. Avant la fin de la semaine, je serai venu à bout des oiseaux. Hercule! Tu oublies ça! Tu peux remporter ton trophée! Après un jour de voyage, Hercule arriva dans la zone marécageuse de Stymphale, armé de son seul arc et de ses flèches, en se demandant comment il pourrait bien venir à bout de ces oiseaux en une seule fois. Heureusement pour Hercule, Zeus restait vigilant et il avait envoyé Athéna sur Terre pour lui venir en aide. Bravo, quelle dextérité, Hercule. Athéna! Mais il reste 100 fois plus d'oiseaux que tu n'en as abattus pour l'instant. Comment comptes-tu tous les éliminer? Je n'en sais rien, ô divine Athéna. Il n'y a pas suffisamment de flèches au monde pour anéantir tous ces oiseaux. Vous avez peut-être une idée à me proposer. J'avoue que ça m'arrangerait. Peut-être que ces cymbales t'aideront. Comment ces deux petites cymbales vont-elles débarrasser les marais de ces innombrables oiseaux? Allez, frappe-les l'une contre l'autre et tu verras bien. Le bruit est assourdissant. Imagine l'effet que cela peut avoir sur les oiseaux. Allez, recommence. Comme leurs becs, leurs plumes et leurs griffes sont faites d'airain, le son doit vibrer jusqu'au fond de leur cœur. Encore. Allez-vous-en loin d'ici, que je ne vous revoie plus jamais dans les marais. Merci, Athéna. Athéna? Les oiseaux s'envolèrent vers l'est et on ne les revit plus jamais en Grèce. Jusqu'à présent, j'ai confié 2 tâches à Hercule qui devaient être impossibles à réaliser. Non seulement il les a menées à bien, mais il est encore plus célèbre et admiré qu'il ne l'a jamais été. Nous lui avons peut-être trop facilité la tâche, votre majesté. Trop facilité? Est-ce que tu connais un seul homme qui aurait fait ce qu'Hercule a fait? Réponds! Je suggère donc que nous fassions preuve d'un peu plus d'imagination pour lui trouver des tâches impossibles à réaliser pour un homme, quand bien même il aurait la force et la bravoure de ce cher Hercule. Il va falloir y réfléchir attentivement. Je pense que non seulement nous pouvons imaginer des tâches quasiment impossibles à faire, mais elles pourraient être extrêmement dangereuses aussi. Je veux, rien ne m'est impossible. Je veux, rien ne m'arrêtera. Je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Lance-moi un défi, tu verras qui je suis. Si un monstre à 9 têtes entrave ma route, je triompherai quoi qu'il m'en coûte. Je peux rattraper une bichot qui est léger, la suivre pendant des heures et puis la ramener.
je veux, rien ne m'est impossible. Je veux, rien ne m'arrêtera. Je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Lance-moi un défi, tu verras qui je suis. Un taureau enragé qui refuse d'obéir. Avec mon bouclier, je le fais réfléchir. Les chevaux sauvages ne pourront m'échapper. C'est avec ma chaîne que je les attraperai. Je veux, rien ne m'est impossible. Je veux, rien ne m'arrêtera. Je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Lance-moi un défi, tu verras qui je suis. Je veux, rien ne m'est impossible. Je veux, rien ne m'arrêtera. Je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Lance-moi un défi, tu verras qui je suis. Merci, mon vénéré père. Mon voyage vers le pardon arrive à sa fin. Il n'y a pas lieu de te glorifier de ce que tu as fait, mon fils. Tu as certes fait preuve de courage et d'endurance pour exécuter les 10 premiers travaux. Dis-toi bien que pour réussir les 2 derniers, il te faudra encore beaucoup plus de courage et de ruse. Prends garde à toi, mon fils. Prends garde à toi. Toutes tes aventures incroyables se sont propagées comme le vent. Certaines m'ont beaucoup amusée. Je déclare que tu es vraiment l'homme le plus valeureux de la planète. Tu ne manques pas de courage, Mégara. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour toi. Mon courage me vient de toi, Hercule, mon bien-aimé. Rien qu'en voyant la façon dont tu as franchi tous les obstacles qui étaient devant toi, j'ai puisé toute ma force en toi, Hercule. Ne m'en prends pas trop, Mégara. J'ai encore 2 importants travaux à accomplir. Je sais à quoi tu penses. Tu aimerais que ces enfants soient à nous, n'est-ce pas? Oui, mon bien-aimé. J'ai hâte que nous nous marions. Encore un peu de patience, mon amour. Quand on sera mariés, on aura tous les enfants que tu voudras. Mais quand? Par moments, j'ai peur que tes travaux ne finissent jamais. Ils finiront bien un jour, Mégara, et je te promets de revenir sain et sauf. Aucun homme n'aura jamais rêvé d'avoir une aussi belle récompense qui attend de son retour. Où est le roi? Nous avons encore des travaux à faire. Si j'étais à votre place, et heureusement ça n'est pas le cas, je ne serais pas aussi impatient de connaître la nature de mon prochain travail. Et il n'y a aucune tâche que vous puissiez m'assigner que je ne pourrais accomplir. Jeune homme, je vous trouve très présomptueux. Vous avez peut-être abusé le roi, mais moi non, je ne suis pas dupe. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il est évident que vous n'avez pas été capable d'accomplir toutes ces tâches sans l'aide de vos amis les dieux. S'il ne tenait qu'à moi, il y a certains travaux que vous avez effectués que j'annulerais complètement. Oh! Écoutez bien ce que je vais vous dire, je ne le répéterai pas 2 fois. Sachez que bien que ce soit le roi qui me donne les ordres, c'est pour les dieux que j'accepte de le faire, pas pour lui. Alors ce que pense le roi ou vous, ça m'est parfaitement égal. Votre place n'est pas ici, vous devriez être ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là, copré? Relève-toi immédiatement. Oui, votre majesté. Pardon, votre majesté. Désolé de t'avoir fait attendre, mon cher Hercule, mais je pense que tu ne seras pas déçu. Et cette fois, j'ai un travail exceptionnel à te proposer. De quoi s'agit-il? Je vais t'expliquer. Quelqu'un qui a autant de connaissances et d'expérience que toi ne peut ignorer l'existence du jardin des Hespérides. Lorsque la déesse Héra a épousé Zeus, la mère Terre lui a offert en présent un arbre couvert de pommes d'or. Exactement. Ta tâche sera extrêmement simple. Contente-toi de me rapporter quelques-uns de ces fameux fruits. Mais personne ne sait où cet arbre est planté. Oh, que se passe-t-il? J'ai du mal à croire que tu te dérobes. Tu renonces à accomplir ta tâche. Je ne renonce à rien, je vous rapporterai vos pommes d'or. Cette fois-ci, je crois bien qu'on est arrivé à lui clouer le bec. Silence, vieux faux! Hercule erra pendant des jours en quête de l'arbre aux pommes d'or. Mais ses recherches étaient vaines. L'endroit où l'arbre était censé être planté était introuvable. Est-ce que ça va? Vous avez sans doute mieux à faire que de vous occuper d'une vieille femme au bord du chemin.
C'est vrai, j'ai une mission, mais je ne peux pas vous laisser seul ici, en plein soleil. Buvez donc un peu de cette bonne eau fraîche. Athéna! Alors c'était vous! Tu es un homme attentif et gentil, Hercule. En dépit de tous les ennuis que tu as, tu trouves le temps de t'occuper des autres. Alors laisse-moi t'aider dans la nouvelle tâche qui t'a été confiée. Est-ce que vous savez où se trouve le jardin des Hespérides? Seul le dieu de la mer, Nérée, connaît l'endroit. Et où pourrais-je le trouver, lui? À l'embouchure du fleuve Pô. Mais je préfère te prévenir avant de le rencontrer, c'est un fripon de la pire espèce. Lâchez-moi! Je vous ordonne de me lâcher. Lâchez-moi tout de suite. Pas avant que tu ne m'aies dit ce que je voulais savoir. Il n'existe pas un seul homme au monde qui ait la moindre prise sur moi. D'accord, d'accord, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il faut me dire où se trouve le jardin des Hespérides et comment cueillir les fameuses pommes d'or. Harry, si ça te fait plaisir, Nérée, mais je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas répondu. Bon, très bien. Je peux vous dire où se trouve le jardin des Hespérides, mais en ce qui concerne les fameuses pommes d'or, mon cher, vous vous débrouillerez sans moi, je crois. L'arbre que vous recherchez se trouve dans un jardin entouré de murs, sur la pente d'une montagne qui se trouve de l'autre côté de la mer, loin, loin vers l'ouest. Je le trouverai. Si vous y parvenez, vous verrez que cet arbre est gardé par l'infâme, l'horrible dragon Ladon, qui ne ferme jamais l'œil, jamais. J'ai déjà eu affaire à l'hydre, je saurais faire face au dragon. Mais les deux filles d'Atlas surveillent les pommes d'or. Est-ce que vous comptez les éliminer aussi? Non, il n'en est pas question. Il doit y avoir un autre moyen. C'est à vous de le trouver. Maintenant, j'aimerais bien que vous me lâchiez un peu les cheveux. Ah, quel soulagement. Je te revaudrai ça, Nérée. Tu as fait ce que je te demandais. Je ne t'embêterai plus. Et attendez, si vous voulez demander à Atlas de vous aider, n'oubliez jamais ceci. Un homme libéré de son fardeau est un homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, peu importe. Hercule passa presque une année à chercher le jardin des Hespérides. Il finit par le trouver. Nérée n'avait pas menti. L'arbre était gardé par un dragon et surveillé par les filles d'Atlas. N'ayez pas peur. Vous ne courez aucun danger. Est-ce que vous allez tuer notre dragon? Je n'en vois pas la nécessité. Je veux juste quelques pommes de cet arbre. Maintenant, si vous permettez, je vais me servir et cueillir quelques pommes. Nous sommes plus courageuses que le dragon. C'est ce que je constate, mais je pourrais peut-être en cueillir juste 3 ou 4. Non! 2 ou 3? Aucune! Il faudra nous tuer avant. Je préférerais me tuer moi plutôt que de faire du mal à 2 charmantes jeunes femmes. Je pourrais peut-être faire quelque chose en échange des pommes. J'ai une idée. Tenez, asseyez-vous donc à l'ombre, vous serez mieux qu'au soleil. Nous aimons le soleil. Comme vous voudrez. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis beaucoup plus fort que vous. Et je pourrais cueillir autant de pommes que j'en ai envie. Dans ce cas, nous serons punis. Et vous aurez le poids de notre châtiment sur la conscience. De ce côté-là, je crois que j'ai eu ma part. Merci. Je vais trouver une autre solution.
Excusez-moi. Je ne t'ai pas entendu venir, étranger, tu m'as fait peur. J'ai failli lâcher les cieux. Pour qui tu te prends pour avoir osé faire ça? Toutes mes excuses, tout-puissant Atlas. Je m'appelle Hercule. Je suis venu jusqu'à toi parce que j'ai pensé que tu pourrais m'aider à réaliser une tâche dont m'a chargé le roi de Mycène. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis dans l'incapacité de te venir en aide en ce moment. Pourtant, j'ai grand besoin de ton aide, ô Tout-Puissant. Le roi m'a demandé de lui rapporter quelques pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est une tâche difficile pour moi, mais très facile pour toi. Facile? Tu ferais mieux de dire impossible, Hercule. Je ne peux pas descendre dans le jardin. J'ai été puni par Zeus. Et jamais je ne pourrai reposer le fardeau des cieux. D'autre part, le jardin des Hespérides est gardé par un dragon féroce. Plus maintenant. J'ai vaincu le dragon. Et mes filles? Sois sans crainte, tes filles vont très bien. J'ai une proposition à te faire. Je vais porter les cieux à ta place pendant que tu vas aller demander des pommes à tes filles. C'est une plaisanterie, Hercule. Aucun mortel n'est assez fort pour supporter le fardeau des cieux. Pourquoi tu ne me laisses pas essayer? Je suis persuadé que tu aimerais te reposer. Bon. Puisque tu t'en crois capable, pourquoi pas? Allez, approche, Hercule. Approche encore un peu. Voilà. Maintenant, rassemble tes forces. Doucement. Je suis très impressionné. J'ignorais qu'il existait une autre personne sur Terre qui pouvait sauver le ciel ne serait-ce qu'un moment. Oh. Maintenant, il ne me reste plus qu'à accomplir ma part du marché. Je vais donc aller te chercher des pommes. Dépêche-toi! Tu en as mis un de ces temps! Ah, il faut me pardonner, Hercule. Je n'avais pas vu mes filles depuis tellement longtemps. Nous avions beaucoup de choses à nous dire. Voilà tes pommes. Je te serai éternellement reconnaissant. Sois gentil, reprends les cieux, s'il te plaît, Atlas. Attention! Tu as failli perdre plusieurs étoiles. Tout bien réfléchi, mon cher Hercule. Je crois qu'après le pénible voyage que tu as entrepris pour trouver le jardin des Hespérides, il serait préférable que j'aille en personne livrer ces pommes à ton roi de Mycène pour t'éviter cette corvée. N'oublie jamais ce que je vais te dire, Hercule. Un homme libéré de son fardeau devient un homme totalement libre. C'est gentil de me rappeler ça maintenant. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas averti. Je dois reconnaître que grâce à ta proposition, je pourrais me reposer, mais avant de t'en aller, est-ce que tu peux me décharger de mon fardeau quelques instants pour que je me protège les épaules? Évidemment, je sais que c'est extrêmement lourd pour l'avoir porté si longtemps. C'est très gentil à toi, Atlas. Tout bien réfléchi, tu m'as déjà rendu un grand service en me cueillant ces pommes. Je ne voudrais pas abuser en te demandant de les porter au roi. Oh, mais ça ne me dérange pas. Non, parlons plus, je préfère y aller moi-même. Mais... Non, j'insiste. Merci pour tout, Atlas. Bonne soirée. Oh bon, d'accord. Peut-être la prochaine fois. La déesse Héra sera très en colère, Hercule. Ces pommes d'or lui appartiennent. Il fallait y penser avant de m'envoyer les chercher. Maintenant, elles sont à vous, votre majesté royale. C'est à vous de faire face à son courroux. C'est toi qui les as prises. Sur votre demande. Enlève ces pommes de ma vue tout de suite. Mais votre majesté... J'ai dit, enlève-les maintenant. Oui, votre majesté, tout de suite, votre majesté, vos désirs sont des ordres, votre majesté. Et alors, Hercule, il est temps de parler sérieusement. Voyons plutôt quelle tâche je vais t'attribuer. Tout ce que vous m'avez demandé, je l'ai réalisé. J'ai été partout. Je ne vois guère où vous pourriez m'envoyer. Faux. Il existe bien un endroit duquel aucun homme n'a jamais pu revenir. Quel est cet endroit? Le monde des enfers. Le royaume d'Hadès? Tu ne vas pas me faire croire que tu as peur. Je n'ai peur de rien. Parfait. Alors je te charge de me ramener Cerbère, le chien de garde d'Hadès. Si tu réussis cette entreprise, tu seras considéré comme le plus grand héros que la Grèce n'ait jamais connu. Mais il n'y a pas la moindre chance.
Ayant besoin d'un guide, Hercule fit appel au service d'Hermès, qui le conduisit dans les entrailles profondes de la Terre. C'est encore loin, Hermès? Nous sommes presque arrivés au Styx, le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Hadès est de l'autre côté. Hé, toi, réveille-toi. Fais-nous traverser le fleuve. Il a peur de toi parce que tu n'es pas un esprit. C'est vrai, je ne suis pas un fantôme, mais si tu n'as pas envie d'en devenir un toi-même, je te conseille de me faire traverser. Lorsqu'Hercule a décidé de faire quelque chose, rien ni personne ne peut l'arrêter. Les esprits attendent impatiemment ton arrivée. Je ne suis pas encore prêt à les rejoindre. Montre-moi où je peux trouver Cerbère. Avancez pas, restez où vous êtes. Ménoétès, voici Hercule. Il est venu pour une raison, une seule raison. Le roi l'envoie pour ramener Cerbère. Ton roi n'est pas mon roi, je regrette. Il n'est pas question que tu passes. De toute façon, rien ne m'arrêtera. Arrête. Les enfers sont remplis de fantômes. Nous en avons bien assez comme ça. Hadès. Pourquoi tu as amené cet homme ici, Hermès? Hermès n'y est pour rien. Je suis ici parce que mon avenir en dépend. Il n'y a aucun avenir en ces lieux. Crois-moi, je n'ai pas l'intention de rester. Je suis venu chercher Cerbère, ton chien de garde. Ensuite, je m'en irai. Et si jamais je refuse? C'est Ménoétès qui va payer. Je t'en supplie, Hercule, je t'en supplie, pitié de moi. Alors, c'est donc toi le guerrier courageux dont tout le monde parle. Nous avons entendu vanter tes nombreux exploits jusqu'en enfer, Hercule. Je n'ai pas le temps de discuter, Hadès. Ménoétès en échange de Cerbère. Si tu parviens à dompter Cerbère à main nue, tu peux l'emmener. Mais je préfère t'avertir avant. Tu es fou de vouloir essayer. Prends garde aux fous, Hadès. Ils sont parfois surprenants. Par ici. Sa queue est remplie de poison. Et ses griffes sont comme des épées. Ouvre la grille. Il est à moi. Je m'incline. Nous avons passé un marché, tu as gagné. Mais je préfère t'avertir. Si jamais tu décides de revenir un jour, sache que cette fois, tu ne repartiras plus jamais d'ici. Hercule remercia Hermès pour son aide et ils reprirent leur voyage pour rejoindre le monde des vivants. Jusqu'à aujourd'hui, Eurysthée, cette créature n'a encore jamais vu la lumière du jour. Est-ce que vous êtes satisfait? Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Voulez-vous le tenir? Éloigne cette chose de moi. Il y a un truc, votre majesté. Il est impossible de dompter Cerbère. Je crois que vous lui plaisez, Copré. Grâce à la peau du lion que vous m'avez fait abattre, j'ai pu me protéger de la queue empoisonnée du Cerbère et de ses griffes acérées. Je vous remercie pour votre aide, majesté.
Dites-lui de partir, votre majesté. Demandez-lui de s'en aller. Relâche immédiatement cette créature. Avec joie. Non! Dites-moi, ô roi tout-puissant, considérez-vous que j'ai accompli tous les travaux que vous m'avez ordonnés, ou avez-vous décidé de me rajouter une autre tâche pour votre seul plaisir? Tu as accompli toutes les tâches, et à la perfection, je dois le reconnaître. Oublions le passé, maintenant il est temps. Il est indéniable que tu es un héros et un homme courageux. Je suis libre de m'en aller. Seulement si tu réponds à cette question. Lorsque je t'ai ordonné ces 12 travaux, tu n'as jamais été mon prisonnier, mais le prisonnier de ta propre faute. Le pouvoir du pardon doit absolument venir de soi. Et c'est le cas. Avant de partir, je voudrais vous dire quelque chose. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je veux seulement être heureux et en paix avec moi-même. Je n'ai plus envie de devenir roi, pas plus que je n'ai envie d'être votre rival. Peut-être bien qu'un jour nous redeviendrons amis, Eurysthée. J'admire ce que tu as fait, Hercule. Et j'aimerais qu'on redevienne amis. Maintenant, va en paix. Hercule a fait la preuve par lui-même qu'il était un bon fils. Ô noble Zeus, il a gagné mon respect et mon admiration. Lorsqu'il aura achevé son travail sur Terre, il viendra nous rejoindre dans l'Olympe. Et il sera un dieu comme nous. Les dieux ont de la chance, Hercule. Tu es revenu encore plus beau que lorsque tu m'as quitté. Alors, tu es prête à m'épouser? Bien. Figure-toi que j'y ai beaucoup réfléchi et... Comme tu as été absent pendant tellement longtemps et... Hercule! Hercule, repose-moi! Est-ce que tu en es sûr? Non, pas dans l'eau. Ah, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Ah, j'ai pas bien entendu. Oui, 1 millier de fois, oui. Je t'aime, Mégara. Je t'aime. Ils se marièrent quelque temps plus tard. Et la légende veut qu'après son passage sur Terre, le fils de Zeus devint, lui aussi, un dieu.